j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de juin. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de juillet 2021 et là, c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Vierge. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site internet. Donc vous avez toutes les informations sur le site. Et la prise de rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc c'est tout en haut à droite sur le site. Il n'y a que pour tout ce qui est radiesthésie, donc déblocage et nettoyage au pendule, où là, vous pouvez m'envoyer un mail, mais vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous voyez une mouche déjà qui est en train de s'incruster. Allez, c'est parti. Donc pour vous les Vierges, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Alors avant de commencer, oui, je tenais à vous expliquer pourquoi j'ai un petit peu tardé à faire les taroscopes. Tout simplement parce que je suis en train de préparer mon retour et ici, c'est un peu plus compliqué qu'en France. Voilà, ça demande des autorisations. Bon voilà, donc tout ce que j'avais programmé pour mon organisation, j'ai dû évidemment tout déprogrammer. Donc voilà. Ceci explique cela. Allez, pour les Vierges, pour le mois de juillet. Donc, ça explique aussi que je n'ai pas fait les énergies pour la semaine puisque j'ai passé ma journée de dimanche sur la route pour aller à la gendarmerie. Enfin bon, bref. Voilà. On va pas développer, ça sert à rien. Alors, j'ai changement et guérison. Ça, c'est pas mal. On va commencer par le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, là, on vous parle de mouvement. De toute façon, c'est vrai que la vie, il n'y a rien de statique. Tout est toujours en mouvement et ça nous demande toujours de nous adapter. Là, on vous parle de changement. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui s'est opérée, qui va s'opérer peut-être pour certains, là, pour le mois de juillet. La guérison vous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est pas beau ça? C'est une belle déclaration d'amour ça. Donc l'ange de la guérison, l'archange de la guérison, tout ça, vous pouvez demander à l'archange Raphaël. Alors après, par rapport à cette notion d'ange, vous pouvez demander à votre ange gardien. Donc là, vous pouvez regarder sur Internet. C'est par rapport à votre jour de naissance. Bon, tout simplement. Donc là, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Et forcément, ça amène des changements. Changements en soi, mais du coup, changements aussi peut-être par rapport à certains domaines de notre vie, à certaines situations. Bon, voilà. Ok, alors on continue, donc on va prendre l'oracle des miroirs, on va aller voir les énergies générales pour vous, amis vierges. Bon la mouche là, merde, jusqu'au bout hein, jusqu'au bout. Alors, correspondance, ok. Ensuite, on me dit quoi? J'ai la joie, ah, ok. Ah oui, c'est ça, il y a une guérison. Ok, merci Meggy. Correspondance, échec, joie. Alors, ce que je vois, c'est qu'on peut revenir là, pour le mois de juillet, pour vous, certains ou certaines vierges, on peut revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, grâce à cette guérison, il y a un changement qui s'opère et du coup, ça amène voilà, plus de joie. On a envie de fêter des choses, de célébrer. Alors, la correspondance, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut me parler aussi de communication. On peut transmettre des choses. Tout ce qui est correspondance, c'est tout ce qui est en lien aussi avec, de façon générale, les réseaux de communication, de télécommunication. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, ça peut être, voyez. Et là, il y a quelque chose qui n'avait pas marché, qu'on a vécu comme un échec. Maintenant, grâce à cette guérison et ce changement qui sont en train d'opérer, là pour le mois de juillet, on va vers plus de joie. On a envie de fêter des choses, de célébrer des choses. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On revient sur une situation qu'on a vécue comme un échec. Donc, ça peut être sur le plan familial, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Maintenant,
ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, par un moyen de télécommunication, vous allez apprendre une nouvelle qui, sur l'instant, vous allez le vivre comme un échec. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête, parce que derrière, j'ai de la joie. Non, je ne vais pas vous la faire, celle-là, je vous l'ai faite pendant pas mal de temps au début de ma chaîne, je vais arrêter. Ce que je veux vous dire, c'est que, on prend un exemple tout simple, vous êtes en train de chercher un travail, vous avez postulé évidemment auprès de plusieurs entreprises, auprès de plusieurs établissements. Et puis là, vous allez, alors peut-être que vous aviez misé quelque part sur un entretien en particulier, une offre en particulier. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, vous avez la réponse, par un moyen de télécommunication, et bim, non, nous n'avons pas retenu votre candidature, malgré tout l'intérêt que nous portons à votre CV, n'est-ce pas? Bien oui, on le connaît, hein, le courrier type. Mais de ce que je comprends avec la carte de la joie, c'est que finalement ce poste-là, même si vous pensiez que peut-être il était adapté pour vous, non, il y a autre chose qui arrive. Et ça va arriver quasiment dans la foulée. Hein. Alors peut-être pas le jour même ou le lendemain, mais dans les jours à venir, vous allez voir que finalement, c'est une opportunité pour vous que ça n'a pas marché. Parce qu'il y a autre chose de mieux qui va arriver. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Je le répète aussi dans toutes les vidéos, je sais que je suis chiante. Je le sais, vous ne me l'apprenez pas. Mais ça reste des guidances générales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne va pas vous parler et c'est normal. Donc peut-être qu'il y a des mois, ça va plus vous parler que d'autres. Prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Maintenant, les gens aussi, parfois quand ils regardent les guidances, ils regardent en fonction de ce qu'ils connaissent de leur vie. Maintenant, ce sont des prédictions pour le mois d'après. Donc, on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Donc, sur l'instant, on se dit, bon, ouais, ok, ça ne me parle pas. Ouais, mais des fois, j'ai plein de gens qui me le disent. Je revisionne les vidéos, parfois en milieu de mois ou fin de mois. Et finalement, bah oui, ce que vous aviez dit, c'est arrivé. Vous voyez. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que sur l'instant, ça ne vous parle pas, mais dans 3 semaines, à la fin du mois, j'en sais rien, ça va vous parler. Et puis, si ça ne vous parle absolument pas, bon, ça reste logique. Regardez aussi si ça vous intéresse hein, le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, pardon. Ça peut vous apporter des compléments. Bon, excusez-moi, je suis perturbée là, la mouche a fait que de me passer devant le nez là. What? Je vais m'énerver. Ok, allez. Donc, de façon générale, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on revient sur une situation d'échec. On revient sur quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ça peut être une amie, un ami, hein, voilà, une relation, le plan sentimental aussi, le travail, tout ça. On revient sur quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ça peut être un projet au boulot qui ne s'est pas bien déroulé. On revient dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut changer grâce au changement et à la guérison. Du coup, derrière, on planifie autre chose et il y a de la joie. Voilà. Si c'est par rapport au sentimental, on va développer, mais ça peut être ça. On vient discuter de pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Et du coup, on trouve des solutions. Et derrière, avec la carte de la joie, vous voyez, on parle aussi de partage, de célébration. Alors là, bon, voilà, ils viennent de se marier. Je vous dis pas que tous les vierges vont se marier, c'est pas ça. Hein. Bon, voilà. Ok, vous l'avez compris. Alors, les défis, les challenges pour vous, amis vierges. Donc, on va les regarder tout de suite avec l'oracle de la triade. Je vous jure, elle est en train de me perturber la mouche là. Je vais commencer à bugger. Je vous le dis, hein. C'est comme ça. Hop, il y a bébé mouche aussi. Ah, il y a toute la famille. Allez, les défis, les challenges pour les vierges pour le mois de juillet 2021. Ok. Prière. Alléluia. Allez, on va prier. Protection, besoin de se sentir en sécurité, de se protéger aussi. Alors, pourquoi? Prière, ça me parle aussi de guide, hein, de tout ça, hein, demander la protection. Alors oui, à travers des prières, bien sûr. Bon, je vais aller chercher la 3e carte. Et la 4e, du coup. J'en ai pris une 4e. Alors, ouais, donc échec, tout ça. J'ai la sensation que pour certains, peut-être vous avez l'impression, tout reste hein, qu'une impression, que vous vous êtes un petit peu, je sais pas, bercé d'illusions par rapport à une situation. Et on vous dit, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Vous voyez, j'ai la carte du temps et la carte de l'illusion. Ce que je comprends, c'est que pour certains, vous êtes en train de vous perdre ou vous vous êtes perdu peut-être.
Voilà, en imaginant quelque chose qui ne s'est pas produit. Vous savez, le mental, hein, alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans le domaine sentimental, peu importe. On a vraiment envie de quelque chose, puis finalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, eh ben, ce sont des choses qu'on avait peut-être imaginées. Voilà, c'est possible. Et là, on vous dit, donc ça peut vous déstabiliser de vous rendre compte de tout ça, parce que vous voyez, correspondance échec, c'est ce que je vous disais tout de suite. On va discuter de ce qui ne fonctionne pas. Bon, derrière, c'est positif, puisque j'ai la carte de la joie. Alors, on va voir hein, comment ces changements vont se mettre en place, si on peut avoir d'autres informations. Mais là, ce que je comprends, c'est que pour certains, vous vous rendez compte que aussi, vous savez, le temps qui passe, on dit toujours que le temps guérit tout. Bah, pour certains, le temps là qui passe, vous vous rendez compte que finalement, bah, vous vous étiez peut-être mis des œillères pour certains. Bon. Et puis là, j'ai prière et protection. Alors, le défi, c'est ça, c'est de vous sentir quand même en sécurité, de vous sentir quand même protégé. Normalement, on est capable de s'apporter tout nous-mêmes. Ça prend du temps, c'est-à-dire apprendre déjà à faire face à nos parts d'ombre, bien sûr, aller les travailler. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est à cause de moi? On a toujours une petite part de responsabilité. Tout n'est pas toujours de la faute des autres. Donc du coup, c'est ok, je me recentre, j'essaye de comprendre ce qui ne marche pas, je m'apporte toute la protection dont j'ai besoin. C'est pas l'autre personne qui va me protéger, c'est moi qui dois me protéger. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Parce que voilà, parce que là, ça fait longtemps que ça dure et pour certains, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes un petit peu... où les gens vous ont fait croire quelque chose, hein, mais du coup, vous y avez cru. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Illusion, il y a une notion de... Il y a un masque hein, qui est porté. Hein. Regardez, il est là, le masque. Hein. Vous voyez, le masque, ça peut être le masque de l'ego, hein, les blessures. Hein. Bon, je vous serine avec les blessures depuis longtemps, mais vous savez très bien que derrière chaque blessure, il y a un masque. La blessure d'abandon, le masque, c'est le dépendant affectif. Vous voyez, la blessure de rejet, le masque, c'est la fuite, le fuyant. Vous voyez? Donc oui, peut-être que là, vous vous êtes rendu compte aussi que pour certains, ça fait un moment que vous êtes en train de vous fuir ou de vous abandonner ou ceci, cela. Et que du coup, vous êtes en train de ramener les choses vers vous, c'est-à-dire pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que je dois guérir en moi? Parce que là, j'ai quand même guérison et changement. On dit toujours que tout vient de l'intérieur et ensuite, on peut le diffuser à l'extérieur. Mais tout commence à partir de soi-même. Donc, voyez, et prière et protection, alors oui, vous pouvez demander, voilà, à travers des prières, vous pouvez demander selon vos croyances, spiritualité, tout ça, peu importe, hein, on ne met pas de mots, on se bloque pas par rapport à une religion, une spiritualité, c'est pas ça, mais ça peut être des petits mantras de guérison aussi, hein, ça peut être, vous pouvez regarder sur internet hein, ou YouTube, il y a plein de choses. La protection, c'est le besoin d'être en sécurité. Donc là, visiblement, vous ne l'étiez pas. Vous ne l'étiez pas. Oh, Céline, vous ne l'étiez pas. Voilà. Puisque j'ai quand même le temps et l'illusion. L'illusion, bon, là, on ouvre les yeux pour le coup, hein, vous voyez. Donc peut-être que c'est déstabilisant. Donc le défi, c'est d'arriver à se sentir protégé, en sécurité, avec une base stable. Et si besoin, vous demandez effectivement à l'univers de vous aider, de vous guider aussi. Parce que là, vous voyez, bon... J'ai quand même des petites bougies. La bougie, c'est vraiment quelque chose qui vient nous éclairer. Voilà. Nous apporter des éclaircissements aussi. Donc, bon, allez-y. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que les cartes vous disent. Hein. C'est ce que les guides vous disent. Prière, c'est aussi demander l'aide à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Hein. Voilà, peut-être d'intervenir aussi pour vous aider par rapport à cette situation. Pourquoi pas. Hein. Demandez-leur de vous protéger pour certains. Alors, on va voir ce qui ressort, mais peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que ça fait longtemps que vous aviez justement mis des œillères, que là vous ouvrez les yeux, cette personne n'est pas forcément la personne que vous pensiez être, ça peut être ça, et donc du coup, vu que vous êtes en train de guérir des choses en vous, peut-être que vous allez quitter cette personne, mais que vous avez besoin d'une sécurité, d'une protection en plus de l'univers pour vous aider à quitter la personne. Ça peut vraiment être, vous voyez, avec 3-4 cartes, on peut tout imaginer. Donc, à vous de voir comment ça résonne aussi par rapport à votre vie. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle G, justement. Allez, Gégé. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour les vierges? Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet. Après, ouais, voilà, tout dépend comment vous viviez les choses. Hein.
Ça peut être je reviens sur ce qui s'est passé ou alors je dis ce qui ne fonctionne pas et je prends la décision de partir et je me réaligne avec moi-même, je me guéris, enfin vous voyez, bon, du coup j'acte des changements. Ça peut être ça aussi. Oui, alors... rien qui vole. Alors, bon. J'ai pas forcément la notion de séparation. Je vous l'ai dit parce que ça peut être une interprétation des cartes. Là, alors on va développer le côté sentimental. Là, c'est pas ce qu'on me dit avec l'oracle G. On me dit justement, alors, ça me parle depuis la saison du printemps. On est complètement dans une autre énergie sur le plan sentimental. Là, j'ai le consultant et la consultante. Voyez? Là, j'ai tout ce qui est fait avec amour, avec passion. Alors oui, ça peut parler de rencontres amoureuses, ça peut me parler d'une situation, de la situation sentimentale, d'une relation amoureuse. Là, on me parle de force, de courage, de volonté, de vitalité. Vous voyez, c'est le lion. Le lion, il rugit de plaisir, le lion, hein, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir rugir, bon, hein, il ne se berce pas d'illusions, le lion, hein, il y va, il n'a pas peur. C'est un peu ça. Hein. Et là, bon, vous voyez, ça me parle quand même d'un couple. Alors, oui, ça me parle d'un couple. Oui, ça me parle d'un couple. Parce que consultant et consultante, logiquement, voilà, c'est vous et la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, on va développer le côté sentimental. Ça peut me parler d'une rencontre amoureuse. Pour certains, la rencontre s'est faite peut-être au printemps. Bon, c'était pas il y a 6 mois, hein. On vient d'y passer à l'été là, donc ça reste vraiment voilà, très très récent. Où il y a eu des conflits, où vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, justement, peut-être que vous étiez, comme je disais tout à l'heure, peut-être mis des œillères par rapport à ce que la personne faisait paraître d'elle. Bon, ça peut être le cas. Et donc là, du coup, je ne sais pas, il y a vraiment une notion de vous guérissez quelque chose. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Alors, ou finalement vous guérissez vous-même par rapport à pourquoi vous vous êtes bercé d'illusions, parce que la carte elle n'est pas sortie pour rien, hein, évidemment. Donc peut-être que justement vous êtes en train de, je sais pas, vous rendre compte de quelque chose. Et puis derrière, vous mettez une action en place. Parce que j'ai quand même changement, guérison, changement. On est d'accord. Il y a forcément quelque chose qui va se mettre en mouvement, en place. On ne reste pas dans quelque chose qui stagne. Non, pas du tout. Le changement, il s'opère. Le changement, il se fait. Mais tout passe par des prises de décision, par des actions qu'on met en place. Et là, visiblement, il y a déjà un renouveau. Il y a déjà quelque chose. Alors, ça peut me parler aussi d'un projet du cœur. Si on part sur le plan professionnel, par exemple, vraiment, là, vous êtes complètement reboosté parce que vous êtes en train de développer peut-être un nouveau projet. Vous commencez un nouveau travail ou dans votre travail, vous développez quelque chose, là, je sais pas, une nouvelle tâche, une nouvelle activité. Et là, on est vraiment dans le côté, je fais ça avec mon cœur, quoi, je fais ça avec passion, je suis complètement reboostée, enfin, vous voyez. Bon, il y a ça aussi. Alors, ça, ou c'est une complète renaissance par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple ou peut-être avec qui vous étiez en couple. Voilà. Et là, vous êtes en train d'opérer une renaissance complètement parce que vous avez bien compris que cette relation était vouée à l'échec. Et donc maintenant, vous opérez des changements pour vous recentrer avec vous-même à travers de la guérison, tout ça. Bon. Je peux reprendre d'autres cartes pour essayer de développer un petit peu. Parce que consultant et consultante, ça me parle d'un couple. Hein. Donc là, ça ne me parle pas d'un ami, d'un travail, tout ça. Bon. Nouveau départ. Alors, nouveau départ. Ouais. Je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental, ça je vais le développer après. Maintenant, on me dit que par rapport au sentimental, il peut y avoir une vraie renaissance qui est en train de s'opérer depuis le printemps. Et que là, en fait, le mois de juillet va être un mois où vous allez prendre le temps de guérir tout ce qui doit être guéri, voyez, et d'opérer tous ces changements. Là, on est vraiment sur un nouveau départ de façon générale. Avec cette carte-là, on me dit que vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Vous laissez tomber le masque. Alors le masque, hein, si vous ne l'aviez pas compris les amis, ça fait 2 fois qu'on vous le dit.
Vous voyez, le masque là et le masque là. Le masque, c'est l'ego. Le masque, c'est celui qui veut nous faire croire que c'est voilà, c'est tout ça. Mais c'est, vous voyez, le masque social, le masque que l'on porte aussi par rapport à soi-même, mais aussi face aux autres. Vous voyez, et quand on s'aligne avec soi-même, le masque, il n'y en a plus. Hein. Bon. Et là, on me dit que justement, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle situation de façon générale, parce que vous écoutez un peu plus votre intuition, votre créativité, bon bref, peu importe. Mais ça, on travaille dessus. Bon. On va aller tout de suite développer le côté sentimental, parce que là, je ne sais pas pourquoi, c'est en train de se préciser sur le plan sentimental, là. Bah, regardez. Avec l'améthyste love. Alors, désolée, vous me voyez faire des gestes comme ça, mais ça me perturbe quand elle vient me passer devant les yeux. Alors, je sais qu'il y en a que ça dérange quand je fais mes petites interventions comme ça, mais je suis comme ça, j'y peux rien. Je suis naturelle et quand il y a un truc qui m'emmerde, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, je l'entends. Allez, le sentimental pour les vierges pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on va leur dire à nos amis vierges ? Alors, est-ce qu'on peut avoir 2-3 cartes supplémentaires ? Décidément, le printemps, c'est pareil. C'est très cohérent ce tirage. Vous voyez, j'ai 2 fois le printemps. Printemps, c'est renaissance, c'est une nouvelle vitalité, un renouveau. Vous voyez, bon. Ouais, bon, ça me le confirme aussi. J'ai exactement les mêmes messages. Donc là, clairement, ça me parlait du sentimental. Visiblement, vous voyez, bon, ouais, il y a peut-être eu des illusions, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, mais vous pouvez revenir hein, sur tout ce qui n'a pas fonctionné aussi, parce que là, visiblement, avec la carte du printemps, l'amour, tout ça, depuis le printemps, sur le plan sentimental, on est sur une nouvelle énergie. Alors, si vous êtes en couple, on me dit que c'est tout simplement une évolution au niveau du couple. Il y a un éveil, parce que vous voyez, j'ai élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Et on me dit que c'est depuis le printemps. Alors, on arrive tout juste à l'été, là, hein, depuis le 21 juin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, là, on me dit qu'il y a une opportunité sur le plan sentimental. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, une alchimie, et on me dit c'est mutuel. Donc, c'est pour les deux. C'est pas que l'un qui ressent ça pour l'autre. On est vraiment sur la même longueur d'onde, là, avec ces 2 cartes-là. Et là, j'ai quoi ? J'ai encore le printemps. Et là, on parle d'évolution, d'éveil. On grandit, on ouvre ses consciences. Donc, il y a vraiment une notion d'un couple qui est en train de se transformer. La carte du printemps, comme je vous le disais, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, une nouvelle vitalité. Alors, la carte du printemps nous parle des signes du bélier, du taureau, du gémeaux. Bon, voilà. Ça, c'est juste un petit complément et ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, clairement, sur le plan sentimental, je pense qu'on est sur un couple qui va se construire. Alors, peut-être qu'en revenant sur ce qui n'a pas marché, de façon à pouvoir se donner une nouvelle chance, mais en étant plus connecté avec soi-même et pas avec des masques. Masque égale blessure. Vous voyez, bon, je sais, je me répète, mais c'est important de le comprendre. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on attire toujours le même genre de personnes, le même genre de situation, parce qu'il y a encore des choses à travailler en nous. Et il y en a, je sais que ça vous emmerde quand je vous parle des blessures, mais c'est le parcours d'une vie. On n'est pas là non plus que pour se tourner les pouces. Quand on est bloqué dans quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à travailler. C'est pas toujours de la faute des autres. Et là, clairement, pour moi, c'était quoi le mois dernier ? Je sors de ma solitude, voyez ? Et le mois d'avant, la communication est productive. Forcément qu'à un moment donné, tout ça, ça paye. Hein. C'est aussi la continuité de tout ce que vous faites depuis 2-3 mois. Hein. Bon, voilà, donc là, visiblement, pour les couples, franchement, RAS. Rien à signaler, on est OP, tout est parfait. Tous les feux sont ouverts, donc allez-y. On est dans du partage, on est dans du beaucoup d'attirance, on se crée des opportunités aussi, voilà, pour se retrouver à deux, tout ça. Donc franchement, une belle évolution sur le plan sentimental. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a déjà quelqu'un qui est plus ou moins rentré dans votre vie et ça peut être fait là très 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 récemment. Hein. Fin du mois de juin, courant juin, tout ça. Bon. Et puis là, vous allez vous rendre compte que visiblement, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous planter. Ça me parle d'attirance, mais pas que ça. Alchimie. L'alchimie, c'est quoi ? C'est-à-dire, on prend tous les ingrédients et on en construit quelque chose, on en fait quelque chose, on en tire quelque chose. On mélange ça avec ça et avec ça. Vous savez, l'alchimiste, hein.
C'est ça, hein, de Paulo Coelho. Et ben c'est tout à fait ça, un alchimiste, il utilise certains matériaux pour créer quelque chose. Ben là, c'est ce qu'on vous dit, et c'est mutuel. Donc, chaque personne, j'espère pas 15, hein, 2 c'est bien, après 3, bon, bah, c'est vous que ça regarde, hein. Voilà, mais il y a vraiment une notion de je crée quelque chose en fait, voilà, avec tout ça. Et là, c'est une opportunité, vous voyez, on vous dit d'oser aussi, hein. Oser manifester tout ça parce que derrière, bah, l'autre personne, elle est réactive. Et du coup, vous allez évoluer. Donc, si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, moi, j'ai la sensation, les célibataires, si c'est pas fait, ça va être là. Début, peut-être début juillet, mi-juillet maximum. Et là, vous allez vous rendre compte que visiblement, eh ben, le temps nécessaire pour vous de guérir, comment je pourrais dire, là, vous arrivez au vrai changement. Pourquoi? Parce que vous avez... Voilà, guérison et changement. Et oui, je me répète, mais c'est cohérent. C'est cohérent ces tirages. Oups. Si je cache le mot, ça va pas le faire. Changement et guérison. Bon, bah clairement. Alors pour certains célibataires, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais bon, on n'est pas encore officiellement en couple. C'est peut-être une relation amicale, on ne sait pas trop où on va. Là, visiblement, pour le mois de juillet, c'est top. Il y a une belle évolution. Et puis pour les autres, eh bien, je pense qu'il va y avoir une rencontre amoureuse là, mais pas une rencontre comme le genre de personne ou le genre de relation que vous aviez avant. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est pas mal pour vous, hein, sur le plan sentimental. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron, mes amis vierges, pour le mois de juillet. Merci. Oh, vous allez m'en vouloir, mais c'est pas possible. Je vous en parle. Alors, pas que vous dans les taroscopes, mais pas mal dans les guidances des énergies lunaires et autres. Introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Là, vous le préparez. Clairement, c'est ce que je vous ai dit. Vous revenez, il y a un changement qui s'amorce, une guérison qui est en train de se faire. Pour certains, je pense que l'introspection a payé. Peut-être que pour d'autres, il y a encore besoin un petit peu. Alors, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas passer tout le mois en introspection. Par contre, par rapport à ce que vous allez vivre, il va y avoir peut-être besoin de temps en temps, pendant le mois de juillet, de vous recentrer, de vous aligner avec vous-même. Bon, ce besoin de protection, de toute façon, il n'est pas ressorti par hasard, hein. Voilà. Donc, prière, protection, ça peut être aussi méditation. Vous voyez, là, elle est en train de méditer, cette femme. Clairement. Oui, elle est en train de méditer. Donc, il y a encore besoin, peut-être, par rapport à ce qui peut être déstabilisant pour vous, là, courant juillet, de prendre ce temps pour méditer, bon, demander, voilà, les prières, tout ça, peu importe. Prière, c'est méditation. Enfin, non, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on prie, on demande quelque chose. Quand on médite, on accueille en fait. On laisse venir tout ce qui doit venir. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ceci explique cela. Je pense que ça va être un bon mois pour vous, amis vierges, hein, le mois de juillet, hein, vraiment. Alors profitez, que ce soit sur le plan sentimental ou quoi, vraiment profitez de tout ce qui va arriver, parce que j'ai quand même de la joie, j'ai quand même des belles cartes, donc profitez de tout ça. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!